Voilà, merci à tous de participer donc à cet atelier. Et ce que j'aimerais ce soir partager avec vous, bien, c'est de découvrir, mais au fond, mais comment est-ce qu'on sait que la Bible, c'est-à-dire ce que l'on lit ou ce que l'on écoute, est parole de Dieu. Et peut-être que c'est une question qui paraît simple, mais en réalité, c'est une question qui est peut-être plus complexe et qui finalement touche le fondement de notre foi. Alors pour nous aider, j'ai fait un petit PowerPoint pour eh bien, agrémenter la soirée. Donc je vais vous partager mon écran. Attendez, juste, voilà, partager l'écran. Voilà, est-ce que c'est bon? Tout le monde voit. Donc partager sur la Bible et la parole de Dieu, c'est peut-être une première chose, c'est de nous dire mais qu'est-ce que la Bible elle-même nous dit et qu'est-ce qu'on peut découvrir. Dans un des derniers textes de la Bible, c'est la deuxième épître de Pierre qui le dit. Voilà ce que Pierre nous rapporte finalement de ce qu'il nous dit. Donc on est quasiment à la fin du 1er siècle, où on commence un peu à reconstituer les évangiles, différents textes. Et à cette période-là, il y a notamment les écrits de Saint Paul qui circulent, mais il y a surtout beaucoup de choses qui sont dites et comment on les interprète. Alors la question, mais c'est qu'est-ce qu'on peut dire justement sur l'interprétation. Et voilà ce que Pierre dit, et c'est peut-être là l'attention qu'il nous faut pour nous aujourd'hui. Il dit ceci: c'est pourquoi, bien-aimés, en attendant cela, donc il attend la fin des temps, hein, faites tout pour qu'on vous trouve sans tache ni défaut dans la paix. Et dites-vous bien que dans la longue patience de notre Seigneur, c'est votre salut, comme vous l'a écrit également Paul, notre frère bien-aimé, avec la sagesse qui lui a été donnée. Alors ça, c'est un premier élément, c'est quelque chose qui est assez important, c'est que on remarque que quand Paul s'est exprimé, donc quand on lit Paul, il y a une sagesse qui lui a été donnée. Il y a quelque chose qui finalement ne vient pas de lui. Ce que Paul a écrit, ce n'est pas seulement sa main ou son intelligence, mais c'est aussi cette sagesse. Hein, une sagesse, on va voir ce que c'est, qu'est-ce que ça induit pour nous aujourd'hui. Ça, c'est un premier élément qu'on peut découvrir dans ce texte de Pierre. Il y a un deuxième élément qui est important, c'est ce qu'il dit encore dans toutes les lettres où il traite de ces sujets. Donc, c'est la question de la foi, hein, mais bon, ou de la fin des temps, qu'importe, on peut lire la deuxième épître de Pierre, mais ce qui nous intéresse, c'est la suite. On y trouve des textes difficiles à comprendre, que torturent des gens sans instruction et sans solidité, comme ils le font pour le reste des Écritures. Cela les mène à leur propre perte. Ce que dit Pierre ici, c'est une deuxième chose. Donc, après avoir dit que finalement, ce que Paul écrit ne vient pas de lui, c'est une sagesse qui lui a été donnée, il nous dit là, mais attention, on ne peut pas finalement parler de la Bible, parler des lettres de Paul, parler de l'écriture, euh, pour torturer ces mots de la Bible. On ne peut pas finalement parler de l'écriture sans avoir une instruction et sans aucune solidité. Dans ce que dit Pierre, pour le faire vite, cette instruction et cette solidité, on va voir qu'est-ce que c'est, parce qu'on peut se dire, mais est-ce que c'est de l'intelligence? Est-ce que c'est autre chose? Et qu'est-ce que ça nous dit dans tout cela? Il y a une première question qui va être qu'on peut se poser. Je ne demande pas de répondre, mais je demande simplement de se le dire pendant quelques secondes d'une manière intuitive. C'est toujours bon comme ça de se poser des questions de manière intuitive, c'est-à-dire mais de se dire, mais voilà, j'entends cette question
Et quelle est ma première hypothèse ou quelle est ma première réponse? Si je vous pose la question, qu'est-ce qui est premier? C'est-à-dire, qu'est-ce qui est le fondement finalement de la foi? Qu'est-ce qui fait que je suis croyant? Je suis croyant au Fils de Dieu mort et ressuscité, pour dire les choses d'une manière. Qu'est-ce qui est premier? Est-ce que c'est la Bible ou bien c'est l'Église? Alors, la Bible, c'est les 73 livres de la Bible, mais l'Église, c'est, on va dire, la communauté des croyants, vivants et morts, la communauté de ceux, il ne faut pas avoir tout de suite l'institution, le Vatican et puis tout le tralala, non, la communauté des croyants. Qu'est-ce qui est le premier? Est-ce que c'est un livre ou une collection de livres ou c'est finalement une communauté de croyants? Alors, je prends 5 secondes, vous réfléchissez à cette question et vous dites, mais dans ma foi, qu'est-ce qui est premier? Il n'y a pas de bonne et de mauvaise, enfin, il n'y a pas de bonne et mauvaise réponse, mais il y a à découvrir, mais qu'est-ce qui nous anime finalement à l'intérieur? Alors, votre réponse, la réponse que vous avez dit d'une manière intuitive, elle dit votre sensibilité ecclésiale. Ici, il n'y a pas de c'est bien, c'est mal, non, c'est simplement d'écrire des choses sans jugement, sans connotation morale ou c'est bien, c'est pas bien, non. On décrit simplement la sensibilité à quoi ça correspond. Dire que la Bible est première, c'est avoir une fibre protestante. Dire que l'Église est première, c'est avoir cette fibre catholique. Alors, pourquoi? Parce que il y a en fait une vraie question, au fond, mais comment, et c'est la première question à se poser avant de se dire, mais comment la Bible est parole de Dieu? La première question à se poser, c'est de se dire, mais qu'est-ce qui fait qu'on reçoit la Bible? C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait qu'on croit que, on va dire, il y a quelque chose avec ces 73 livres? Qu'est-ce qui fait que finalement, je lis l'évangile de Matthieu ou je reçois l'évangile de Matthieu ou je reçois le livre d'Isaïe? Pour quelle raison? C'est-à-dire, mais quel est le motif? Et effectivement, on a peut-être la sensibilité parfois d'imaginer que la Bible, c'est un peu comme le Code civil, le Code de Napoléon, c'est-à-dire que c'est une loi que Dieu aurait écrite et qui nous serait imposée. Imaginez ça, c'est proche quasiment, on va dire, de l'islam. C'est quasiment la dictée qui a été faite à Mahomet pour dire que le Coran est l'écriture de Dieu. En fait, dans la vie chrétienne de tout temps, et plus particulièrement, c'est plus particulièrement souligné, c'est vrai, dans l'Église catholique, ce n'est pas du tout comme ça. Parce que c'est d'abord l'Église qui a reçu les livres de la Bible, et c'est l'Église qui a choisi les livres de la Bible. Pourquoi? Parce que quand l'Église a les premiers chrétiens, finalement, ils n'avaient pas on va dire, de livres. Ils avaient, c'est vrai, les écritures juives, mais ils n'avaient pas les écritures. Et on en trouve une trace notamment dans le prologue, ce qu'on appelle le prologue de Luc. Beaucoup ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, d'après ce qui nous ont été transmis, ceux qui, dès le commencement, furent témoins oculaires et serviteurs de la parole. Autrement dit, c'est d'abord quelque chose qui est oral, quelque chose qui est transmis par l'oral, par le bouche à oreille quasiment. C'est pourquoi j'ai décidé, moi aussi, après avoir recueilli avec précision des informations concernant tout ce qui s'est passé depuis le début, d'écrire pour toi, excellent Théophile, un exposé suivi afin que tu te rendes bien compte de la solidité des enseignements que tu as entendus. Et là, les temps, la conjugaison, eh bien, elle a son importance. On voit bien que Luc nous dit que
c'est d'abord la parole, on va dire, orale, c'est d'abord le récit oral, c'est d'abord les traditions, c'est d'abord les enseignements oraux qui ont précédé l'écriture. Et ça, c'est la première chose qui est essentielle à comprendre, parce que sinon, eh bien, on fait comme ce que Pierre nous dit, on torture l'écriture. On va torturer l'écriture parce qu'on va raconter une autre histoire, une autre chose. Ce que Luc va là aller plus loin, c'est que si la parole, l'oralité est la première, lui va la mettre par écrit. Et cet acte de mettre par écrit, finalement, c'est un acte qui est un acte, on va dire, quasiment religieux. Pourquoi Luc a cette, finalement, volonté? On peut y déceler peut-être non pas seulement une volonté humaine, parce que c'est ce que Pierre nous disait, mais une certaine sagesse, c'est-à-dire finalement un appel à l'esprit. Écrire, c'est finalement laisser des traces. Hein, on laisse des traces de ce qui s'est passé. Et on voit bien le motif que l'a Saint-Luc, afin que tu te rendes bien compte, c'est-à-dire d'attester, il y a l'idée d'attestation, l'idée de marquer le coup, un peu comme quand juridiquement on fait un contrat. Vous savez que pour faire un contrat, il n'y a pas besoin d'écrit. Le contrat oral suffit. Tu me vends ça 50 €, eh bien ça, c'est un contrat. Mais si on l'écrit, eh bien, c'est quasiment une attestation. C'est-à-dire que ça rajoute finalement non pas quelque chose de plus, mais ça ajoute finalement à une preuve que c'est vraiment vrai. C'est vraiment vrai que c'est un contrat, c'est-à-dire que je suis d'accord avec vous pour payer, je ne sais pas trop quoi, on va dire un pot de confiture à 5 €, on va dire. Je suis d'accord, mais si on l'écrit, c'est qu'on est vraiment d'accord. C'est-à-dire que vraiment on marque le coup. Donc c'est cette intuition-là qui est chez Luc. C'est pour ça que on ne peut pas parler à proprement dit, eh bien que finalement, l'écriture, c'est tout simplement une dictée de Dieu, hein. C'est d'abord la parole qui précède. La parole nous précède et l'écriture en est l'attestation, finalement. Pourquoi choisir tel ou tel texte? Ça, c'est aussi l'une des questions, parce que, comme Luc nous le dit, il y a plusieurs qui ont écrit. Plusieurs qui ont écrit, et notamment, on voit bien que ça fait les choux gras. Il y a des gens qui cherchent les évangiles apocryphes, tout ça. Alors, il y a eu des éditeurs individuels, on est quasiment sûr, c'est Luc. Il y a eu des écoles, Jean, donc Jean avec d'autres ont écrit, hein, ce qu'on appelle l'école johannique. Et puis des auteurs collectifs, Isaïe, c'est très connu, il y a plusieurs Isaïe, on en voit au moins 3. Pourquoi finalement avoir choisi tel ou tel livre? Pourquoi, par exemple, choisir l'évangile de Matthieu et ne pas choisir l'évangile de Philippe qui existe, hein? Bien, c'est pour 3 raisons. La première, c'est que c'est une communauté a choisi les livres car cela la nourrissait. Choisir l'évangile de Matthieu, choisir l'évangile de Luc, choisir l'évangile de Jean, c'est quelque chose qui nourrit. Et comment est-ce que cela nourrit? Ça nourrit parce que cette lecture de l'évangile de Matthieu, cette lecture de l'évangile de Marc, cette lecture de saint Paul nourrit la prière et nourrit ce qu'on peut appeler la liturgie, c'est-à-dire la prière collective. C'est donc parce que les textes, autrement dit l'évangile de Luc, l'évangile de Marc, l'évangile de Jean, faisaient prier les personnes et finalement donnaient un sens du mystère qu'ils ont été reçus. Le mystère ici, c'est le Christ mort et ressuscité. Et ça, c'est effectivement la première chose qui doit nous éveiller quand on se demande mais comment la Bible peut-elle être parole de Dieu? La première chose, c'est est-ce que cela nous aide à prier de manière individuelle, personnelle, et nous aide finalement à prier de manière ensemble? Est-ce que
tel ou tel texte ne nous disperse pas dans la curiosité. Par exemple, si on lit l'évangile voilà, de Philippe ou l'évangile dit des actes de Joseph, des actes de Pilate, eh bien, on découvrira plein de petits détails. C'est un petit peu comme la vie de Maria Valtorta, hein. On découvrira plein de petits détails sur la vie de Jésus, plus ou moins fondés historiquement, donc plus ou moins vrais, mais finalement, ça va faire que égayer notre curiosité. Mais ça ne nous fera pas forcément prier, ça ne nous fera pas seulement célébrer la mort et la résurrection de Jésus. Et c'est ça qui doit nous aiguiller. Est-ce que la Bible nous conduit à prier et à célébrer la mort et la résurrection de Jésus? Et là, on peut faire un premier bilan, c'est que, première chose, c'est d'abord une communauté, la communauté croyante qui reçoit les livres de la Bible. C'est parce que des communautés, les premiers chrétiens, les premières églises, ont prié, ont célébré avec des textes, que cela les a nourris, que cela les a, comme dit Luc, confortés dans la foi au Christ mort et ressuscité, qu'alors ils ont reçu des textes de la Bible. Pour dire les choses d'une manière un peu plus stricte, le canon, c'est-à-dire les 27 livres du Nouveau Testament, ils ont été définis en 383, donc très tardivement, presque 4 siècles après la mort et la résurrection de Jésus. Et ça, c'est deux refus hein, dans la part de ces premières communautés, donc des communautés de croyants. Quand on dit Église, on est lié on est lié par la foi, par la même foi, à ces mêmes premiers chrétiens, donc à ces premières communautés croyantes. Ces deux refus de ces communautés, c'est le refus eh bien, de la curiosité. Hein. On ne lit pas la Bible par curiosité, ou on ne lit pas la vie de Jésus par curiosité, on cherche une relation avec lui, on cherche une rencontre, pas être curieux. Et puis on refuse aussi ce que j'ai appelé le refus de la rhétorique, c'est-à-dire que bien c'est ce que disait Saint Pierre, on refuse finalement de torturer les textes pour dire j'ai raison, pour dire que ma doctrine, elle est meilleure que l'autre. Et ça, c'est quelque chose, vous allez voir, qui est important. Il y a 4 manières finalement de lire et d'écouter l'écriture. Il y a une manière culturelle, une manière scientifique, une manière éthique, épistémologique, bon ça c'est, je le dirais, et une manière confessante. Et c'est la dernière qui est effectivement intéressante. La manière culturelle, eh bien, vous pouvez faire un pèlerinage en Terre Sainte, par exemple, et puis un jour, vous pouvez tomber sur un guide qui est parfaitement athée, mais qui connaît par cœur la Bible. Il connaît par cœur la Bible, mais il a beau connaître des versets par cœur, il n'en a pas accès à finalement cette parole de Dieu. Pour lui, la Bible, c'est une matière, on va dire, culturelle, historique. On peut la lire d'une manière scientifique. Lire scientifique, ben, c'est chercher des détails historiques principalement, mais aussi peut-être aussi des détails dans la langue, que ce soit l'hébreu, que ce soit le grec, et de faire un raisonnement scientifique avec. On peut la lire d'une manière éthique, épistémologique, c'est-à-dire que bien, finalement, on peut chercher des règles morales pour se dire, ben, je suis conforme, c'est plus conforme à la vie. Ça, c'est une manière. Et puis, il y a une manière qui est confessante, et c'est ça que je vais maintenant vous parler. Cette manière confessante, c'est justement de croire qu'à travers ce récit de la Bible que l'on peut découvrir, eh bien, on découvre une parole qui nous est donnée. Mais il y a une condition. Et la condition, c'est justement la suivante. Alors, ça vaut le coup parfois, c'est de prendre un argument d'autorité, mais c'est le pape Benoît XVI. Et vous savez qu'il y a eu en 2000, je ne sais plus, en 2009, il y a eu un synode sur la parole de Dieu. Et après, il y a eu une exhortation apostolique du pape Benoît XVI, Verbum Domini, hein,
Et ce synode a eu pour fruit justement de bien replacer, mais qu'est-ce que c'est que la parole de Dieu? Et voilà ce qu'il dit, et c'est ça qui est important à découvrir, et c'est là où on commence à répondre à la question, mais comment la Bible peut être parole de Dieu? Parce que ce que je vous ai dit, c'est que la Bible peut être un élément culturel, elle peut être un élément scientifique, elle peut être un élément, on va chercher une morale, etc. Mais ce n'est pas la parole de Dieu, ça. C'est parce que c'est confessant. Alors, voilà ce qu'il dit. Il dit le lieu originaire, c'est-à-dire là où vraiment on interprète l'écriture. Le lieu originaire de l'interprétation scripturaire, c'est un mot un peu compliqué, mais là où on interprète l'écriture, c'est la vie de l'Église. Cette vie de l'Église est celle d'une communauté, et parce qu'elle est communauté, elle est histoire. Alors, ce qu'il nous dit là, c'est que finalement, c'est une communauté croyante, une communauté confessante, qui est histoire, c'est-à-dire qui est reliée par la tradition, on va dire, la tradition notamment depuis les premiers chrétiens. Et c'est là où on découvre, mais comment finalement la Bible elle devient parole de Dieu. La Bible elle devient parole de Dieu, autrement dit, les livres de la Bible deviennent parole de Dieu dans la vie de l'Église. Alors, qu'est-ce que c'est que la vie de l'Église? Alors, si on comprend la vie de l'Église simplement comme une institution, le Vatican, le doyen de bidule, le curé de machin, et tout ça, on n'a rien compris. Si on comprend la vie de l'Église comme le lieu où les charismes se vivent et se déploient, c'est-à-dire, le charisme, c'est le don de l'esprit. 1 Corinthiens 12 et chapitre aussi 13. Et il ne faut jamais oublier que ce que saint Paul disait, c'est que le charisme le plus grand, 1 Corinthiens 13, c'est la charité. Il ne faut jamais oublier que saint Augustin, lorsqu'il parlait à ses fidèles, quand il prêchait à Hippone, il ne disait pas paroissien, paroissienne, il disait votre charité. Pour saint Augustin, il ne connaît pas le mot il connaît le mot église, mais il ne connaît pas le mot église dans le sens institutionnel comme nous on le comprend. Il comprend l'église comme le lieu de la charité, autrement dit, le lieu où l'esprit se déploie, et comment l'esprit se déploie et comment il se manifeste, c'est dans la charité. La vie de l'église, c'est le lieu, et ça c'est 1 Corinthiens 12, le lieu où on proclame que Jésus est mort et ressuscité. Si l'une des marques du don de l'esprit, c'est non seulement la charité, c'est le summum, mais c'est aussi de confesser, 1 Corinthiens 12, versets 1 à 4, que Christ est mort et ressuscité. La vie de l'Église, c'est donc le lieu de l'écoute, et une vie qui transcende le temps et l'espace, autrement dit, c'est qu'on n'est pas simplement centré sur soi-même, mais on est ouvert à une réalité qui est beaucoup plus grande notamment à travers la tradition que l'on reçoit, mais aussi à travers le temps, c'est-à-dire à travers le don de Dieu. Alors, les mots de la Bible deviennent parole de Dieu. C'est quand on lit, quand on écoute, quand on vit la Bible, justement, dans la vie de l'Église, qu'alors cela devient parole de Dieu. Entendons bien, quand justement on vit les charismes, quand on vit les charismes qui nous conduisent à la charité, quand on vit justement cette proclamation que Christ est mort et ressuscité. C'est là où ça devient cette parole de Dieu pour nous. Et ça va donc un peu plus loin, parce que ça nous pose la question finalement du rôle de l'esprit. Et je vais bientôt m'arrêter là, parce que on peut dire que le rôle de l'esprit, c'est lui qui inspire les Écritures. Tout à l'heure, j'ai commencé avec Saint Pierre qui nous disait, Saint Paul, il a écrit tout ça, des écrits compliqués, comme Pierre disait, mais il a écrit tout cela avec une sagesse, autrement dit, une sagesse qui ne venait pas de lui, autrement dit, on reconnaît là l'Esprit Saint, le rôle de l'Esprit. Mais l'Esprit Saint n'inspire pas simplement Saint Paul. L'Esprit nous aide aujourd'hui à interpréter l'Écriture.
Et comment ça se voit? Comment ça se vérifie en vie? C'est que l'Esprit nous conduit au Christ mort et ressuscité. Alors, si vous ouvrez votre Bible et que vous désirez vous ouvrir au charisme, que vous osez vous découvrir à la vie de l'Église, on va dire, et que cela ne vous conduit pas au Christ mort et ressuscité, autrement dit, que cela peut vous conduire à la curiosité, que cela peut vous conduire à dire moi j'ai envie de faire tel ou tel régime politique ou tel programme de tel bidule, c'est pas la parole de Dieu que vous avez. Vous avez fait de la Bible votre propre torture et vous avez fait de la Bible votre propre système d'interprétation du monde, quoi. Mais c'est pas la parole. Vous n'avez pas entendu la parole de Dieu. Vous êtes écouté vous-même. Et puis l'esprit, comment il se vérifie? Comment ça se vérifie? Ça se vérifie à la charité qui se donne. Si vous lisez la Bible et que vous ne sentez pas la charité qui vous brûle, ou en tout cas qui vous appelle, vous n'avez pas la parole de Dieu. Et ça, c'est important parce que justement, on entend parfois, c'est pas pour polémiquer, hein, mais on entend parfois justement dans certaines églises, que ce soit des églises traditionnalistes, hein, parce que nous, on veut la messe Saint-Pie V et donc on va prêcher la véritable messe, ou alors dans certaines églises ici protestantes qui vont prêcher nous, on a la vérité. Quand on entend ces prêches, il y a une seule question à se dire. Est-ce que ce qui est dit au nom de l'Écriture, est-ce que ce qui est dit quand ces gens interprètent l'Écriture, est-ce que cela conduit à la charité? Et on voit que c'est quelque chose là qui est libérant. On voit c'est quelque chose qui nous permet de découvrir, mais qu'est-ce que c'est que cette vérité? La parole de Dieu, elle est vérité dans la mesure où c'est l'amour, où c'est la charité qui se donne. Mais pas de dire mon petit club, il est meilleur que vous, ou mon église, elle est meilleure que les autres. Ça ne fonctionne pas. Savoir que la Bible est parole de Dieu, c'est quand elle me conduit à découvrir le Christ et le Christ vivant. Autrement dit, pas à découvrir un Jésus historique, on va dire, comme si on pouvait rejoindre le Jésus d'il y a 2000 ans, mais elle nous invite finalement à découvrir cette présence du Christ aujourd'hui. Le Christ qui est mort et qui est ressuscité, autrement dit, qui est vivant dans la vie d'aujourd'hui. Et puis, il y a aussi, attendez, je reviens, et puis il y a aussi, je me suis trompé, voilà. Et puis donc, évidemment, quand cette lecture, cette écoute produit la charité. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est vital et quelque chose qui nous aide justement quand on ouvre la Bible. Souvent, on a ce geste parfois pieux où on cherche des réponses dans l'écriture. Et on se met à ouvrir au hasard la Bible. Et puis on pense qu'à travers un verset, Dieu a répondu à ce que je dis. C'est plus ici du hasard et qui nous aide peut-être, le hasard peut nous aider. Mais ce n'est pas réellement la parole de Dieu. La parole de Dieu, justement, c'est quand justement j'ouvre la Bible, j'ouvre l'Écriture et je découvre que le Christ est mort et ressuscité et je découvre qu'il y a un appel à l'amour et je découvre cette charité. Et c'est finalement ce meilleur antidote qui va nous préserver de tout traditionnalisme ou de tout prêche qui va nous dire moi j'ai la vérité, moi j'ai ceci, moi j'ai cela. Alors, juste dans les quelques petites minutes qui suivent, je vais terminer en faisant un petit exemple à travers un texte, si vous avez été à la messe ou si vous avez suivi avec Prions en Église ou Magnificat ou d'autres, ou sur AELF, le texte de mercredi dernier, la première lecture, c'était donc justement l'exemple de Salomon. Je vous mets le texte, je vais le résumer parce qu'on ne va pas le lire, parce que sinon ça serait trop long. Mais c'est le texte de la sagesse de Salomon.
Donc, c'est le premier livre des rois qui raconte un événement, la reine de Saba qui vient rencontrer le roi Salomon, et elle vient, comme dans tout mythe de l'Antiquité, ou toute histoire de l'Antiquité, eh bien, exposer des énigmes, et en particulier des questions, pour découvrir et pour éprouver son interlocuteur. Et Salomon est éprouvé, et entre guillemets, il réussit le test, parce qu'il va répondre de manière judicieuse à toutes ces énigmes, à toutes ces questions. Et donc, il va découvrir que, enfin, c'est la reine de Saba qui va découvrir que oui, il y a vraiment ici une sagesse, et que c'est finalement, et elle confesse dans le dernier verset que cette sagesse, elle vient de Dieu. Il y a trois manières de lire ce récit donc du premier livre des rois. La première manière, c'est justement la manière, une lecture culturelle, c'est-à-dire une lecture culturelle où on découvrirait un événement historique plus ou moins vrai, plus ou moins ceci. Et finalement, ce texte, il nous aiguise notre curiosité. La curiosité scientifique, la curiosité de la raison, c'est très bien. C'est un bon loisir, c'est très bien, mais ce n'est pas la parole de Dieu. Et donc cette lecture, elle est peut-être, non pas à laisser de côté, mais elle est bien placée. C'est de la curiosité intellectuelle, de la curiosité scientifique. C'est utile, mais ce n'est pas la parole de Dieu. Et puis, il y a une autre manière, on va dire, plus existentielle, plus éthique. C'est, par exemple, de se dire, voilà, la reine de Saba, elle a une démarche qui est intéressante. C'est d'entendre qu'elle aussi, elle est finalement dans une démarche de recherche. Et à travers ça, on pourrait découvrir que tout homme et toute femme aujourd'hui qui est en recherche est un peu comme la reine de Saba. Ça, c'est une manière un peu existentielle, donc c'est peut-être faire vivre le texte. On s'approche un peu ici de la parole de Dieu, mais ce n'est pas encore finalement la parole de Dieu. Parce que finalement, cette recherche de la sagesse, elle est finalement très individualiste. Hein, c'est une recherche personnelle, une quête. Et puis il y a une troisième manière, c'est justement d'entendre ce texte comme finalement un appel aux croyants à être les Salomon d'aujourd'hui, c'est-à-dire à être des hommes et des femmes de sagesse qui répondent aux énigmes de notre monde et de notre temps. Et là, on découvre qu'il y a derrière cet aspect un appel. Aujourd'hui, est-ce que nous sommes des sages, finalement, dans nos relations familiales, dans nos relations communautaires, dans nos relations internationales, dans nos relations de quartier, etc. Et finalement, ces sages, comme Salomon ici, c'est finalement vivre la charité, c'est un appel à aimer. Vous voyez, c'est ici voir que l'écriture, elle peut susciter la curiosité, mais la curiosité, souvent, c'est une curiosité qui est intellectuelle et qui est très bien, mais une curiosité qui ne nous engage pas et qui ne nous invite pas à la conversion. La parole de Dieu nous invite au contraire à la conversion. À la conversion, c'est-à-dire à découvrir que nous sommes appelés à être des sages. Nous sommes appelés à aimer, nous sommes appelés à faire la charité. Ça, c'est effectivement une manière de le voir. Et donc, finalement, on peut se poser la question, cette parole de Dieu, c'est là ce que je disais, c'est que ce récit qui est comme parole de Dieu, c'est une confession, c'est de dire, mais lire la Bible, écouter la Bible, soit l'Eucharistie, que ce soit personnellement, ça nous pose cette question, mais qu'est-ce qui nous habite? Quelle sagesse, comme Paul, et quel esprit nous fait vivre? Et cette question-là, elle est radicale parce que elle nous pose finalement cette question de nous dire, mais qu'est-ce que l'on a envie de donner? Qu'est-ce que l'on a envie de vivre dans notre vie chrétienne? Est-ce qu'on a envie de vivre simplement de la curiosité, ce qui est très bien, ou est-ce qu'on a justement envie ici d'aimer? Et
l'écriture, finalement, nous invite à aller beaucoup plus loin, à aller justement à cette découverte que derrière cette écriture, il y a une parole qui la précède, et cette parole est un appel à aimer et une parole à proclamer que Christ est mort et ressuscité. Voilà.